Mesdames et messieurs, il est 19 h et bienvenue au journal. Au sud-ouest, les acteurs de l'économie rurale se sont réunis pour mener des réflexions en prélude aux Journées nationales du paysan. Et cette 21e édition des JNP se penche sur les défis de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité. Les conclusions de cette rencontre préalable dans quelques minutes. À Fadangourma, ce sont les éleveurs qui affûtent leurs idées avant de se rendre à Gawa pour les Journées nationales du paysan. Ils prennent déjà des questions, ils pensent déjà aux questions de financement et le PADELB les exhorte à se regrouper afin de bénéficier des fonds qui sont mis à sa disposition. Ce sont là les titres de votre 19 h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Demain débutent les Journées nationales du paysan à Gawa, mais avant, les acteurs des filières halieutiques, phoniques et agro-silvopastorales de la région du Sud-Ouest ont tenu une rencontre préalable. Il s'agissait de réfléchir sur le thème des JNP 2019. La substance de l'ouverture des travaux est présentée par Alassane Bani et Aboubakar Traoré. Le forum régional est une étape indispensable vers la Journée nationale du paysan. Cette rencontre va synthétiser les préoccupations, les engagements et les recommandations des paysans de la région du Sud-Ouest relatifs au thème qui est « Défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité, quelle stratégie d'accompagnement des exploitations agro-silvopastorales, halieutiques et phoniques ?» Les déplacements sont réduits à cause des questions de sécurité de ceux qui nous accompagnent. Et nous-mêmes, il y a une psychose qui fait que très souvent on se demande s'il faut aller dans nos exploitations ou pas. Donc c'est cet ensemble de préoccupations sur lesquelles nous allons inviter les uns et les autres pour réfléchir, pour voir quelle formule on peut trouver pour nous accompagner dans ce contexte d'insécurité, afin que nous puissions continuer de faire notre travail. Les résultats des travaux de ce forum seront exposés lors des échanges directs avec le président du FASO et le gouverneur de la région du Sud-Ouest qui a ouvert officiellement cette rencontre, a invité les participants à des échanges francs. Ils doivent le faire sans autocensure, sans tabou. Et ce qu'ils auront retenu va être consigné dans un document qu'ils vont présenter à son Excellence, Monsieur le chef de l'État. La Journée nationale du paysan a pour objectif de stimuler le développement de la productivité agricole et d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. La 21e édition se tient du 25 au 27 avril prochain à Gawa, capitale de la région du Sud-Ouest. Et dans la région du Sud-Ouest, les agriculteurs sont parfois organisés en groupement. C'est le cas des agriculteurs du village de Gangateon dans le département de Oronkwa qui exploitent 110 hectares. C'est aussi le cas de l'association Faitouara de Dissine qui compte plus de 3300 femmes. Chaque association ou groupement fait face à des difficultés mais arrive tant bien que mal à trouver des solutions. Allons à leur découverte avec Alassane Bani et Gesbego Dimitri Badini. À Gangateon, village situé à 3 km de Oronkwa, l'une des grandes zones cotonnières du Burkina Faso. Population agricole notamment dans la culture de l'or blanc et du maïs, elles sont organisées en groupement avec une superficie d'exploitation de 60 hectares de coton et 50 hectares de maïs. Une union des forces qui permet aux membres du groupement de Gangateon d'avoir de bonnes récoltes. Dans le maïs, dans l'année, on peut avoir 60 tonnes ou bien 70 tonnes. Mais si l'année n'est pas bonne, qu'il y a les chenilles qui viennent gâter, on n'arrive pas à avoir les 60 tonnes. Outre les attaques des chenilles légionnaires, les membres du groupement font face à d'autres difficultés, dont la redistribution des intrants. Nous voulons que les autorités nous aident avec les matériels de travail et puis l'engrais pour que nous puissions avancer aussi. Contrairement à eux, l'association féminine Fa Intouara à Dissine, qui signifie se prendre en charge, fait face à l'inaccessibilité de terres cultivables. Regroupant plus de 3000 femmes, elle a été créée en 1998 dans le but de lutter contre la pauvreté de la femme et s'est lancée dans l'agriculture en 2012. Ainsi, elle obtient un terrain de 40 hectares pour cultiver essentiellement du riz
Et après 3 ans d'exploitation, l'association est dépossédée de son champ qui pourtant permettait de nourrir ses membres. C'est le village de Huizine, nous avons été. Ils nous ont accordé les terres avec le chef de terre qui était encore vivant. Nous avons aménagé les 40 hectares avec des bulldozers venus de Ouagadougou. On a mis plus de 30 millions. Quand on a fini d'aménager, bon, il y a beaucoup d'eau dans cet endroit. On a commencé à cultiver les riz. On avait des tonnes et des tonnes de riz. Par exemple, le 8 mars, là, nous, on n'achète jamais du riz. Les femmes sont là, elles peuvent vous témoigner. On cultive, on vient, on dépose. À 8 mars, chaque village vient et on lui donne la quantité de riz qu'elle peut aller préparer. Privées de leur terrain, elles ne désarment pas. Elles se lancent dans la transformation des produits agricoles, notamment la production de la pâte d'arachide, le couscous de maïs. Seulement, leurs produits font face à des difficultés d'écoulement. Nous faisons la transformation des produits locaux. Par exemple, particulièrement le maïs en couscous. Nous voyons que les écoles ont besoin de maïs. Avant, le couscous de maïs venait de l'Amérique. Aujourd'hui, nous avons transformé le maïs exactement comme ça venait de l'Amérique. Mais le gouvernement peut venir à notre aide en achetant ce que nous transformons pour que nous puissions avoir de quoi nourrir nos familles. Nous achetons avec les paysans, nos maris. Si ça marche, c'est toute une chaîne. Hein? Pour moi, le grand cri de cœur que j'ai pour toutes les femmes là, c'est les transformations que nous faisons et que le gouvernement ne vient pas en aide pour acheter ou pour subventionner pour que nous puissions nous en sortir. L'accès à la terre demeure un véritable casse-tête pour la femme dans la région du Sud-Ouest. D'où l'appel de l'association Fa Intouara à l'endroit des autorités de remédier à leurs problèmes afin qu'elles puissent apporter leur touche dans le domaine de l'agriculture et contribuer au développement du Burkina Faso. Et pour les questions de financement, les éleveurs de Fadangourma disposent d'un allié de poids. Le PADELB entendait par là le projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso. La semaine passée, le projet a tenu une rencontre avec les éleveurs de la région de l'Est. Au cours de cette rencontre, les responsables du PADELB invitent les éleveurs à s'unir au sein de groupements afin de bénéficier de financement. On en sait plus avec Presley Kiemtore et Mahamadi Ouedraogo. C'est une rencontre d'échange entre les acteurs évoluant dans le domaine de l'élevage et les promoteurs du projet d'appui au développement du secteur de l'élevage au Burkina Faso, PADELB. Il s'agit pour ce projet de présenter son concept Alliance productive dans les filières de l'élevage, une nouvelle approche pour améliorer la productivité et la commercialisation de la production animale non pastorale, mais aussi l'accroissement des revenus de la population. La rencontre de ce matin va marquer le top de départ pour le financement d'au moins 80 projets d'alliance productive sur l'étendue du territoire national. L'objet est d'implémenter de nouveaux concepts afin que les différents acteurs puissent comprendre et connaître qu'est-ce que c'est que les alliances productives, comment y accéder et mieux mettre en place une bonne politique d'employabilité des jeunes et des femmes dans notre région. Plusieurs communications relatives aux activités du PADELB sont au menu de la rencontre. C'est un concept nouveau, mais sur le terrain, il y a un certain nombre de pratiques qui se fait. Nous voulons donc communiquer sur l'amélioration de cette pratique-là. Donc pour dire que nous allons aborder le concept des alliances productives, les guichets des alliances productives, le processus de cofinancement et bien évidemment les diriger un peu dans la logique et la démarche du PADELB. Cet accompagnement du PADELB concerne la filière bétail-viande, la filière lait, la filière volaille, la filière porc, la pisciculture et l'apiculture. Parlons à présent de sécurité routière et pour gagner ce combat, la sensibilisation est impérative selon le groupe biblique de la zone Est de Ouagadougou. Ce lundi, ce groupe biblique a ainsi procédé à la sensibilisation des élèves et étudiants chrétiens évangéliques de sa zone. Les communications ont porté sur le code de la route et aussi sur les premiers gestes de secours. Suivons cela avec Kwale Nebié et Tanga Kafando. Les membres du groupe biblique scolaire de la zone Est de Ouagadougou se forment sur les risques de l'insécurité routière, des communications sur le code de la route, les gestes de premier secours en cas d'accident et sur le civisme leur ont été donnés ici par les forces de l'ordre.
Une action qui appelle à une prise de conscience de cette frange de la population la plus touchée par le phénomène d'insécurité routière, nous confient les organisateurs. Lorsqu'on regarde un peu le comportement des élèves aujourd'hui sur la route, ça fait beaucoup peur. Ils prennent beaucoup de risques et malheureusement, comme je le disais tantôt, ce sont des usagers vulnérables. Lorsqu'ils sont au guidon de leur moto, de leur vélo, et même quand ils sont piétons, ils ne sont pas protégés. En cas d'accident, les conséquences sont dramatiques. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous d'échanger avec eux. C'est une activité purement de sensibilisation, vraiment pour leur permettre en tout cas de changer de comportement. À la fin de cette activité, nous attendons de voir un changement net dans nos voies, dans nos comportements. Le groupe public, structure organisatrice de cette rencontre, en est à sa 2e édition. C'est un mouvement évangélique qui regroupe les élèves et les étudiants issus des divers établissements scolaires et universitaires du pays. La page culture de ce journal fait un zoom sur la culture Ko. Les Ko sont aussi appelés les Winiens et c'est un peuple qui vit à cheval entre la région du centre-ouest et celle de la boucle du Moon. Dans cette zone, il y a un village du nom de Nanou, habité en majorité par les Ko. Et le week-end passé, dans ce village, il était question de la promotion et de la valorisation des masques et des danses winiens. Le reportage est signé Olo Poda. Un week-end aux couleurs de la culture winien ou Ko. Nous sommes dans le village de Nanou, un village winien qui a ici rassemblé ses fils et filles pour leur conter leur histoire. Et c'est le journaliste Béné Bilele, un natif de la localité, qui a été choisi pour porter à la connaissance des plus jeunes l'origine et l'organisation des Winiens. Un peuple installé entre le 18e et le 19e siècle dans la province des Balais. Ils sont tous Ko et Djoula. Maintenant, il y a plusieurs lignages. Les lignages là, c'est-à-dire les arrivées des clans. Donc vous avez des Dao, vous avez des Koulibaly, vous avez des Bitié, vous avez des Boudo, vous avez des Mié, des Konaté, des Soubé. Nanou, un village cosmopolite où plusieurs ethnies vivent en parfaite harmonie dans un esprit de cohésion sociale. Et c'est ce vivre ensemble que l'Association pour le développement du village de Nanou, initiatrice de ces journées culturelles, a voulu partager avec le public. Un public qui a aussi eu droit à des animations, un défilé de masques winiens et des danses dignes du terroir comme le golé et le dalo. De plus en plus, toute animation culturelle est majoritairement encadrée par les danses modernes. La jeunesse montante là ne sait même pas qu'est-ce qui se passe chez nous. Elle ne sait pas quelles sont nos danses. Donc, il faut que nous puissions instaurer et perpétuer ces journées. Ces journées culturelles ont été des moments de retrouvailles pour les ressortissants du village de Nanou. L'association compte à travers ces journées promouvoir et valoriser le patrimoine culturel afin de préserver des repères aux générations futures. Ce journal s'achève ici. Merci de nous avoir suivis. Wendata Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h pour d'autres actualités.